Bienvenue, chers frères et sœurs en Christ, à la Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes du jeudi 21 octobre 2021. Je suis la sœur Fabienne de Rion qui vous apporte la parole de Dieu, sa présence divine, là où vous êtes à tout moment. Et votre Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes vous donne un pouce pour votre journée et un sens à votre vie. Alors, je vous souhaite une agréable journée dans la paix, l'amour et la joie de Dieu. Amen. Alléluia. Alors, nous sommes à 8 jours des 3 jours de guérison avec l'homme de Dieu. Alors, y a-t-il quelque chose? Y a-t-il quelque chose qu'on vous a dit qu'on ne pouvait pas guérir? Y a-t-il quelque chose qu'on vous a dit qu'on ne pouvait plus soigner? Y a-t-il une situation dans votre vie où on vous a dit qu'il n'y avait pas de solution? Alors, chers frères et sœurs, avec l'homme c'est impossible. Mais avec Dieu, tout est possible. Tout est possible. Peu importe la situation. Tout est possible. Tout est possible. Alors, soyez prêts. Soyez prêts parce que c'est votre moment de guérison. Votre moment est arrivé pour le changement. Votre moment est arrivé pour dire non. Mon temps est arrivé. Je dois recevoir. Je dois changer. Je dois changer de niveau. Alors, c'est pour vous la guérison. 3 jours de guérison. La guérison, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Dieu voudrait que tous les hommes soient en bonne santé, qui prospèrent. Alors, 3 jours de guérison avec l'homme de Dieu passe que sur les kilomètres du vendredi 29 au dimanche 31 octobre 2021 à partir de 18h plus GMT plus 1. Alors, ne ratez pas. La puissance de la guérison de Dieu va frapper et saturer la terre comme jamais auparavant. Il y aura des miracles, il y aura des bénédictions spéciales. Il y aura des bénédictions partout dans le monde. Des guérisons partout dans le monde. Maintenant, c'est le moment. C'est le moment de votre témoignage. Votre miracle est le prochain. Parce que certains ont témoigné, sont toujours encore en train de témoigner depuis les derniers 3 jours de guérison qui ont eu lieu en juillet. Des témoignages ne font que tomber. Alors, que cette fois ce soit le vôtre. Ne prêtez pas attention à la douleur. Ne prêtez pas attention à la douleur, peu importe si ça fait très mal. N'empêchez pas la douleur. Ne laissez pas la douleur vous empêcher de recevoir votre guérison. Dites non. Alors, peu importe le besoin, la puissance de Dieu va vous atteindre et enlever la maladie, enlever l'infirmité, enlever tout mal, enlever tout ce qui n'est pas de Dieu en vous. Oui, c'est un showdown pour le diable. Il est défié. Il est défié. La puissance de Dieu sera avec vous. Et votre foi va vous guérir. Votre foi, vous allez recevoir le miracle avec votre foi. Votre foi va vous donner un miracle. Le docteur vous a dit qu'il n'y a plus de chance, qu'on ne peut pas vous aider. Alors, mais aujourd'hui, l'espoir est en Jésus-Christ. L'espoir est en Jésus-Christ. Alors, raison pour laquelle vous devez vous connecter partout. Partout, connectez-vous. Alors, nous prions par rapport à ces 3 jours de guérison. Nous allons dire à l'Éternel, nous allons prier en accord avec le verset 1 Timothée 2, verset 1 à 4 qui nous dit: j'exhorte en toutes choses, premièrement,
que vous faites des prières, des requêtes, des supplications, des actions de grâce pour tous les hommes, pour tous les rois, pour tous ceux qui sont élevés en haute dignité, afin que nous puissions mener une vie paisible et tranquille. Pourquoi? Parce que c'est agréable à Dieu, notre Père, qui voudrait que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Alors nous prions. Nekaba shakaraba. Nomaraba koyeke rabakashana mokoyeke rabakashana mokorabakashana mokoyeke dede. Si vous priez en langue, priez. Nekaba shakaraba koyeke rabakoshina makoyeke rabakasha. Norabakashana mokorabakala koyeke rabakashokoye. Nekebaya rama koyeke rabakashana mokoyeke dede mokorabakashana mo. Noko para makushikira, nayaraba koyekina makasha, nekebaya karama koyekina makushe. Oh Seigneur Jésus, merci Seigneur, merci pour tout ce que tu vas faire pendant ces 3 jours de guérison. Alors nous déclarons que dans les villes, les villages, les arrondissements, partout, la guérison, la puissance de Dieu, la puissance de guérison de Dieu va se manifester dans le monde comme jamais auparavant. Par le nom puissant de Jésus-Christ. Amen, loué soit Dieu. Alors, parce que Soya Kilomètre nous enseigne aujourd'hui sur le sujet intitulé Christ en vous est la réponse. Notre verset du jour est tiré de Romains 8, verset 10 qui nous dit: Et si Christ est en vous, le corps est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Alléluia! Alléluia! Alors, peu importe à quoi ressemblait votre vie avant de donner votre cœur à Christ. L'ancien, faible, maladif, pauvre et en difficulté, vous, est mort avec Christ à la croix. Un nouveau vous a pris vie quand il est ressuscité. Lui, l'ancien vous, l'ancien maladif, l'ancien pauvre, l'ancien maladie faible, pauvre, en difficulté, vous est mort à la croix avec Jésus-Christ. Un nouveau vous a pris vie quand il est ressuscité. Alors, ne regardez plus le physique. Vous voyez à travers l'esprit. Maintenant que vous êtes en Christ, et que Christ est en vous, la gloire, la plénitude, la perfection, le succès et la prospérité sont garantis dans votre vie. Alléluia, c'est garanti dans votre vie. Vous ne devez plus échouer. Vous ne devez plus être pauvre. Vous ne devez plus être faible. Vous ne devez plus être échec. Non, vous ne devez plus être malade. La Bible nous dit, tel il est, tel nous sommes. Amen. Alors la Bible dit, dans Colossiens 1, verset 27, Christ en vous, l'espérance de la gloire. L'assurance qu'il n'y a rien de manquant ou de brisé dans votre vie, c'est Christ en vous. C'est Christ en vous. Le pasteur nous dit, quelqu'un peut dire, oh mais j'ai donné ma vie à Christ. Christ est en moi maintenant, mais je suis toujours aveugle. Ou je suis toujours paralysé. Alors, j'ai une nouvelle pour vous. Le pasteur nous dit, j'ai une nouvelle pour vous. Dans Acte 9, Pierre l'apôtre a rendu visite aux églises et est arrivé à un endroit appelé Lydde. Là, il a rencontré un homme nommé Énée qui était paralysé depuis 8 ans. Écoutez bien. Bien que Énée était devenu chrétien, il était toujours paralysé. Mais vous savez quoi? Le pasteur nous pose la question. Vous savez quoi? Tout ce que lui dit Pierre, c'est Énée, Jésus-Christ
te guérit. Lève-toi et arrange ton lit. Alléluia, alléluia. Est-ce que quelqu'un a reçu cela? Pierre a dit, aîné, aîné, Jésus-Christ te guérit. Lève-toi et arrange ton lit. Dans Acte 9, verset 34, la Bible dit qu'il a sauté. Il a sauté du lit, complètement guéri. Complètement guéri. Amen. Complètement guéri. Alors le pasteur nous dit, si vous avez Christ en vous, c'est la fin de la paralysie. C'est la fin de la cécité, de la surdité, de toutes sortes de maladies, de l'échec et de la mort. Alléluia. C'est la fin. Si vous avez Christ en vous, c'est la fin de tout. C'est la fin de toute chose que vous... C'est la fin de la maladie, c'est la fin de la pauvreté, c'est la fin de l'échec, c'est la fin de tout, le pasteur nous dit. Christ en vous est la réponse. Notre verset de lecture dit que si Christ est en vous, même si votre corps est mort à cause du péché, l'Esprit lui donne la vie à cause de la justice. Pourquoi accepteriez-vous l'asthme si Christ est en vous? Pourquoi? Vous devez déclarer hardiment, je refuse d'être malade ou affligé. Je refuse. Donc, la première des choses, est-ce que Christ est en vous? Lorsque nous allons prier la prière du salut, vous allez recevoir Christ en vous. Lorsque vous avez Christ en vous, c'est la fin de tout. C'est la réponse à tout problème. Il n'y a pas assez d'épidémies dans le monde qui puissent résister à la vie de Christ en vous. Il n'y a pas. Vous êtes protégés en lui. Pas étonnant qu'il a dit, rien ne pourra vous nuire dans Luc 10, verset 19. Il nous l'a dit. Le pasteur nous dit, votre vie est divine. Votre vie est divine. Décidez que vous allez vivre la vie que Christ vous a donnée et que vous serez tout ce qu'il vous a appelé à être. Alléluia. Vous devez déclarer, je vais vivre la vie que Christ m'a donnée et je serai tout ce qu'il m'a appelé à être. Amen. C'est votre décision. Vous devez décider. Loué soit Dieu. Alors je pense que quelqu'un a été béni avec ce dévotionnel quotidien aujourd'hui. Où que vous soyez, chers frères et sœurs, la réponse est en Christ, pas ailleurs. La réponse est en Christ. Christ en vous est la réponse. Amen. Notre passage du jour est tiré d'études approfondies et de Colossiens 1, verset 27 qui nous dit à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la vie. Alléluia. Notre deuxième passage est de 1 Jean 4 qui nous dit ceci. 1 Jean 4, verset 4, il nous dit, vous petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Vous avez vaincu la maladie, vous avez vaincu l'échec, vous avez vaincu la pauvreté, vous avez vaincu la tristesse, vous avez vaincu le paludisme, vous avez vaincu le diabète, vous les avez vaincus. Vous les avez vaincus. Alors, vous êtes de Dieu. Amen. 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 Alors,
nous passons directement à la prière, à la confession du jour. Vous allez prier cette prière avec passion, cette confession avec passion. Nous prions en disant, Christ est en moi. Christ est en moi dans chaque fibre de mon être, dans chaque os de mon corps, dans chaque cellule de mon sang. Je marche dans la victoire et dans la gloire. Alléluia. Je suis un succès. Je suis vainqueur parce que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Je suis à l'abri de tout mal avec la domination sur la maladie et les puissances des ténèbres, car je suis en Christ et Christ est en moi. Alléluia, loué soit Dieu. Alors, nous avons des études bibliques de 1 an aujourd'hui à lire dans 1 Timothée 3, versets 1 à 16 et Jérémie 9, verset 10. Pour la lecture biblique de 2 ans, nous avons à lire Jean 6, versets 61 à 71 et 2 Rois 7 à 8. Lui soit Dieu. Chers frères et sœurs, vous avez suivi ce message. Vous n'êtes pas encore né de nouveau. Ça ne vous concerne pas. Parce que vous n'avez pas Christ en vous. Vous devez avoir Christ en vous. Vous devez avoir Christ en vous pour qu'il soit la réponse à tout. Alors, je vais vous conduire à Christ. Priez avec tout cœur. Vous allez le recevoir. Oui. Et vous ne serez plus la même. La Bible nous dit, votre ancien vous est mort à la croix. Votre ancien vous est mort avec Christ à la croix. Et votre nouveau vous, après, vit quand il est ressuscité. Alors, ce sera la même chose de vous. Donc, priez avec moi en disant, ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi. Il est mort à la croix pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Alors je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Merci Seigneur Jésus pour ton précieux Saint-Esprit. Je le reçois maintenant dans mon cœur, afin de m'aider à vivre une vie chrétienne efficace. Je peux parler en langue de l'esprit. Je pose mes mains sur les malades pour qu'ils guérissent. Je suis désormais la justice de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Félicitations, chers frères et sœurs, c'est tout. Et vous avez reçu du Saint-Esprit en vous. Amen. Alors, Christ en vous, c'est la réponse. C'est la réponse. Donc, vous êtes maintenant un enfant de Dieu et les anges célèbrent votre arrivée dans les cieux. Nous vous accueillons tous dans cette grande famille de Dieu. Laissez-nous savoir que vous avez prié cette prière afin de vous envoyer plus d'informations pour vous aider à grandir, recevoir, devenir tout ce que Christ a fait de vous. Tout ce qu'il vous a donné. Amen. Oui, soit Dieu. Alors, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Et n'oubliez pas d'être connectés pendant les 3 jours de guérison. Oui, ce sera pour vous. Amen. Oui, soit Dieu. Alors, chers frères et sœurs, merci une fois de plus d'avoir suivi la rhapsodie des réalités dévotionnelles. Si c'est votre anniversaire aujourd'hui, je vous souhaite joyeux anniversaire. Sachez que vous êtes spécial. Et Dieu vous aime. Moi aussi, je vous aime. Passez une bonne journée, chers frères et sœurs. Et je vous rejoins demain. Au revoir.